Salam alaikum wa rahmatullah, je suis Isma Mustafa. Je vous présente aujourd'hui une activité de la chaîne d'information. C'est une activité qui est destinée au niveau tronc commun pour la matière sciences de l'ingénieur, pour la branche tronc commun technique. Alors, le système qu'on va étudier, c'est le système ou le fonctionnement d'une porte automatique pour entrer dans un garage ou dans une cour. Alors on a ici ce système automatisé qui va détecter bien sûr à travers une télécommande. Alors la télécommande va va donner l'ordre à l'automate pour ouvrir ou fermer la porte, bien sûr, à partir de cette antenne qui va acquérir l'information. Alors là, vous avez, on va s'adresser surtout pour faire l'étude de l'automate programmable. Donc c'est un cours, ou plutôt une activité qui va destiner sur la partie traitée. Alors, dans cette étape, donc l'automate qui se trouve dans le garage va déclencher le clignotement du feu au-dessus de la porte de garage pour communiquer à l'utilisateur que la porte va s'ouvrir. Alors, l'étape suivante, donc vous voyez là que vous avez l'automate programmable et là vous avez les feux clignotants. Alors, dans cette étape-là, 3 secondes après le début de clignotement du feu, l'automate va communiquer bien sûr avec un relais interne à l'automate qui est à l'intérieur. L'ordre d'ouvrir la porte il est donné bien sûr par cet automate. Alors, la première question, quels sont les types de signaux utilisés par ce système automatisé? Alors, je rappelle d'abord je vais reformuler la question, quels sont les types de signaux qui existent pour n'importe quel système automatisé. Donc, je rappelle qu'il y a 3 types de signaux. Vous avez les signaux qui sont analogiques, les signaux qui sont logiques et les signaux qui sont numériques. Alors, pour notre système automatisé, on a utilisé un signal qui est analogique et un signal qui est logique. Mais la question qui se pose, laquelle de ces signaux-là, quel est le système, ou plutôt quel est l'élément qui va utiliser ce type de signal à partir de notre système automatisé? Alors, pour le signal analogique, c'est le rôle, bien sûr, de l'antenne. Donc l'antenne qui va utiliser un signal analogique. Donc il va communiquer avec l'automate, ou plutôt avec la télécommande par un signal analogique. Le signal analogique, il est détecté ou utilisé par notre feu clignotant. Alors le feu clignotant, il va utiliser tout ce qui est signal logique. Je rappelle que le signal logique, il a 2 états, A et 0, faux ou vrai. Alors, la deuxième question, quel est le rôle des automates programmables industriels en général? Alors, l'automate programmable, avant de répondre à cette question, je rappelle qu'un système automatisé quelconque, il est décomposé en 2 parties essentielles. La partie commande et la partie opérative. Alors, pour la partie commande, c'est la partie où le corps ou le cerveau de notre système automatisé. Donc le rôle de cette partie commande, c'est de gérer ou de commander tout le système. Alors la partie commande, elle est reliée bien sûr avec la partie opérative par des systèmes. Donc la partie opérative, elle est liée avec les capteurs. Les capteurs, ils vont faire l'acquisition des données, ils vont donner une information à la partie commande. Alors, la partie commande, bien sûr, il a aussi un autre rôle. Donc, il va donner, ou plutôt donner l'ordre au préactionneur pour agir sur la partie opérative. Et tout ça, bien sûr, il est contrôlé par l'opérateur ou par ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Alors, le rôle je reviens ici maintenant à la question, quel est le rôle des automates programmables? Donc, le rôle des automates programmables, c'est de gérer ou de traiter les informations. Ça veut dire qu'il va jouer le rôle de la partie commande. Alors, maintenant,
rappelez le principe des automates programmables industriels. Donc j'ai dit déjà que l'automate, le rôle d'automate, c'est de traiter les informations. Alors vous voyez dans cette figure-là que l'automate, il est commandé bien sûr par les opérateurs, ou à travers les interfaces en machine bien sûr, non illustrées dans cette figure-là. Alors l'automate va recevoir ou acquérir l'information à partir des capteurs, et bien sûr à l'intérieur des automates, il y aura un traitement de données. Alors à partir de cet automate, il va donner l'ordre aux actionneurs pour faire l'effet ou pour faire une action quelconque. Alors là, vous voyez que c'est un exemple d'automate programmable du type Zilio. Alors vous voyez là que cet automate programmable, il a plusieurs éléments qu'il faut savoir. Alors premièrement, vous avez les entrées et les sorties. Alors, ce type d'automate programmable, il peut traiter même les deux types de signaux. Les signaux qui sont analogiques et les signaux qui sont logiques. Alors, vous voyez là que cette partie-là, elle est destinée pour les entrées. Donc, vous avez 16 entrées TOR, tout ou rien, donc TOR, ça veut dire logique. 24 volts, donc 6 activables en analogique. Donc, on peut l'utiliser soit par des signaux qui sont analogiques. Vous avez 6 entrées qui sont analogiques et 16 entrées qui sont logiques. Donc là, c'est un automate qui peut utiliser les deux types de signaux. Là, vous avez les entrées d'alimentation 24 volts. Et là, vous avez les 3 sorties indépendantes TOR et relais avec point commun. Vous avez là d'autres types de sorties à relais avec un point commun. Là, vous avez d'autres types de sorties. Là, vous avez les 6 touches de programmation qu'on peut programmer à l'intérieur ou donner le programme de traitement de cet automate. Et là, vous avez l'afficheur qui va afficher tout ce qu'on a traité ou tout ce qu'on a fait pour la programmation. Alors, revenons maintenant à notre système automatisé. Donc, l'étape 7, le relais va distribuer, le relais ici qui est à l'intérieur de l'automate programmable, va distribuer l'énergie électrique de 230 volts au moteur. Alors le moteur ici, qu'est-ce qu'il va jouer comme rôle? Le moteur va faire tourner dans le sens qui permet d'ouvrir, bien sûr, la porte. Alors l'étape 8 plutôt, le moteur convertit une énergie électrique en énergie mécanique. Donc le rôle de moteur, je rappelle, le moteur va jouer le rôle de la conversion entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique, et qui va transmise, bien sûr, transmise par des poulies au câble ou une chaîne. Alors, l'étape suivante, c'est la porte de garage est grande ouverte, le feu clignotant est éteint. La question qui se pose maintenant, quel est le type de moteur utilisé dans cette application? Alors, avant de répondre à cette question, quels sont les types de moteurs qui existent, bien sûr? Alors, pour les moteurs, je rappelle d'abord le rôle du moteur. Donc le moteur va faire la conversion entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique de rotation. Alors, il existe plusieurs types de moteurs. Donc là, j'ai fait seulement les moteurs les plus utilisés. Donc, premièrement, vous avez les moteurs asynchrones, les moteurs à courant continu et les moteurs pas à pas. Alors, les moteurs asynchrones, ils sont alimentés par une source de courant qui est alternative. Je rappelle qu'il y a deux types de régime alternatif et le régime continu. Donc, ce genre de moteur, il est destiné ou il est alimenté par des sources qui sont de courant alternatif. Donc là, vous avez deux types de moteurs, le moteur asynchrone monophasé et le moteur asynchrone triphasé. Je rappelle que le moteur, ou plutôt le régime monophasé, va utiliser 2 phases. Et pour le régime triphasé, il va utiliser 3 phases et neutre parfois. Alors, l'exemple d'utilisation des moteurs, il est très utilisé, donc très courant dans l'industrie, car ils fournissent des puissances élevées. Donc, le premier critère de choix de ce moteur, c'est le fait que ce moteur va fournir de puissances élevées. La deuxième caractéristique, c'est le mouvement. Donc là, vous avez plutôt les exemples d'utilisation de ces moteurs. Vous avez les mouvements de tapis, les machines, outils, etc. Et là, vous avez les 2 symboles de ce moteur monophasé et triphasé. Le deuxième type de moteur, ce sont les moteurs à courant continu.
Alors, ils sont alimentés par une source de courant continu, contrairement au premier type de moteur qui est alimenté par du courant alternatif. Alors, ils sont alimentés par des sources de courant continu, comme un exemple, courant fourni par une pile électrique. Alors, il est utilisé pour des faibles puissances, donc le critère de choix de ces moteurs, c'est de fait pour des faibles puissances, contrairement aux premiers moteurs qui vont utiliser pour faire des puissances élevées. Alors, les exemples d'utilisation, vous avez le jouet, les automobiles, les lève-vitres, des mareurs, etc. Et là, vous avez le symbole de ce moteur. Et finalement, les moteurs pas à pas, qui sont alimentés par une source de courant continu et fournissent une énergie mécanique de rotation, mais là, qui est discontinue. Alors, ils sont utilisés pour les systèmes micro-informatiques, pour les imprimantes, pour les tables traçantes. Et là, vous avez le symbole de ce moteur. Alors, on revient maintenant à notre question. Quel est le type de moteur utilisé dans cette application? Alors, premièrement, est-ce qu'on peut utiliser les moteurs qui sont pas à pas? Le moteur pas à pas, ils vont fournir, bien sûr, des énergies mécaniques de rotation qui sont discontinues. Mais ce n'est pas notre rôle dans ce cas. Donc là, il faut utiliser notre type de moteur. Pour les moteurs à courant continu, la caractéristique des moteurs à courant continu, c'est le fait qu'ils sont utilisés pour des faibles puissances. Notre intérêt, c'est d'avoir une puissance élevée ou bien moyenne. Donc, je reviens à la question, quel est le type de moteur utilisé dans cette application? Donc là, on va choisir, bien sûr, le moteur asynchrone. Et merci, bien sûr, de votre attention.